Donc, cette capsule-ci, c'est une capsule d'étirement. C'est les étirements classiques que je fais très souvent à la fin de mes cours. Je les adore, je trouve que c'est assez complet. Puis moi, ce que je te suggère de faire, c'est de le faire après chacune de tes pratiques. Donc, que tu ailles danser pendant 30 minutes, 1 heure, 1h30, même 2 heures. Je te suggère de les faire. Ça va vraiment t'aider à remettre ton corps au neutre. Ça va vraiment te faire du bien, ça va te relaxer aussi. Donc, pour le premier mouvement, on va allonger la jambe ici. On va garder celle-là sur le côté. Puis la première chose qu'il faut vérifier quand on est placé comme ça, c'est est-ce que je suis capable d'être assis droite? OK? Si je suis capable d'être assis droite, je peux à ce moment-là essayer d'aller descendre plus bas, voire même aller toucher mes orteils, toujours en poussant mon nombril vers l'avant. Si je ne suis pas capable, donc tu vois, les filles, ils respectent leur souplesse, OK? C'est important. Si jamais vous n'êtes pas capable, voire même que vous êtes un peu placé de cette façon-là, ce que je vous suggère de faire à ce moment-là, c'est de placer vos mains derrière, d'aller pousser avec votre nombril vers l'avant pour essayer d'amener votre corps à être un peu plus droit. Donc, d'amener de la souplesse dans votre bassin, puis derrière votre jambe ici. Donc, vous pouvez rester dans cette position-là au moins un bon 30 secondes pour vraiment bien profiter du mouvement. Puis on prend des bonnes grandes respirations profondes. On essaie d'abandonner notre corps à la gravité. On garde la tête enlignée dans l'orientation du corps. Si jamais l'étirement devient trop intense, vous pouvez revenir en arrière. Ou si jamais vous avez besoin de plus, vous pouvez même continuer à descendre. Il faut vraiment écouter votre corps. Ce n'est pas une compétition ici. C'est vraiment de suivre ce que notre corps a besoin. Puis d'une journée à l'autre ou d'une pratique à l'autre, ça peut être différent. Si vous avez beaucoup de temps et que vous avez envie de garder la position plus que 30 secondes, allez-y sans problème. Donc, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, jambes allongées, le pied près du genou. Donc, même chose ici, là, vous vous connaissez un peu plus. Allez tout de suite prendre la position dans laquelle vous êtes confortable. On relaxe. On prend des grandes respirations. On expire. On abandonne le corps à la gravité. Encore là, si jamais vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez y aller. Si vous avez besoin de revenir en arrière parce que c'est trop intense, faites juste revenir en arrière, c'est correct. Vous êtes là pour vous faire du bien. Et on peut relâcher la position. Puis on va aller se coucher sur le dos. Donc ici, la première chose qu'on va faire, ça va être de ramener les genoux vers soi. Ça ici, même si on ne sent pas grand-chose, ça fait quand même vraiment du bien pour les lombaires, pour le bas du dos. Puis le baladi, ça va travailler beaucoup au niveau du dos, donc c'est vraiment un mouvement à privilégier dans votre pratique d'étirement. Vous pouvez même aller faire des petits cercles ici. Dessinez des petits cercles avec vos mains, avec vos genoux. Bien sûr, allez faire les deux côtés. Donc ici, on va descendre une jambe. Avec l'autre jambe, on va venir juste croiser au niveau de la cheville. On va aller chercher notre cuisse ici à l'intérieur pour ramener la jambe vers nous. Ça ici, ça va venir étirer
au niveau de votre hanche, au niveau de votre fessier. Puis, vous l'aurez compris assez vite après quelques capsules que le Baladi, tous les mouvements de hanche viennent vraiment travailler énormément les hanches et les fessiers. Donc, encore un super mouvement là, pour vos étirements. Plus vous allez rapprocher le genou de votre poitrine, plus ça va tirer. Si jamais vous n'êtes pas capable, vous pouvez toujours prendre une serviette ici, l'entourer puis venir tirer. Ça pourrait toujours être une alternative pour arriver à faire votre mouvement. On va changer de côté. Donc, on va descendre, on va replacer les deux pieds au sol. On change de cheville. On va prendre notre cuisse ici. On ramène près du cœur. On respire. On relaxe. On essaie de faire le minimum d'effort pour garder la position. Ici, on va redescendre, mais on ne décroisera pas la jambe tout de suite. On va se servir de cette position-là pour aller dans une autre. Donc, laissez votre jambe glisser jusqu'au sol. Gardez cette jambe-là dans les airs, puis venez chercher votre genou avec le bras opposé. Le bras qui est libre, on vient l'allonger sur le côté. Puis on va faire une torsion. Ici, on va amener notre genou dans le sens inverse. Vous allez sentir aussi que ça va étirer dans le bas de votre dos. Allez plus ou moins loin, dépendant de votre souplesse, de votre aisance dans le mouvement. Si jamais vous sentez que vous êtes capable d'avoir plus de torsion, vous pouvez changer votre regard puis aller regarder la main qui est allongée sur le côté. Maintenant, on va sortir de la position. Puis on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, on change de jambe. On allonge celle qui était pliée. On va chercher avec la main le genou opposé. On allonge la main sur le côté. On fait notre torsion. C'est possible ici que vous alliez moins loin ou plus loin. Respectez simplement votre corps. C'est normal qu'on ne soit pas pareil des deux côtés. Encore là, si vous avez besoin d'une torsion supplémentaire, vous pouvez tourner la tête. Regardez votre main. Prenez des bonnes inspirations, on expire. Essayez de faire le moins d'efforts possible pour garder la position. Sortir doucement de la posture. On va prendre un instant juste pour apprécier les étirements qu'on vient de faire. Donc, doucement, on va se tourner sur le côté pour aller se placer à quatre pattes. Ici, on va faire dos de chat. Donc, le dos de chat rond, on repousse le plancher, on descend la tête,
Et on va faire l'inverse avec le dos arqué. On relève la tête et on prend notre temps, on prend des grandes respirations. On relâche. Vous pouvez y aller à votre rythme avec votre respiration. On va changer de mouvement, mais si jamais vous sentez dans votre pratique que vous aimeriez s'en faire plus, sentez-vous bien à l'aise. Donc ici, on va descendre le bassin pour aller s'asseoir sur les talons. Donc, on va se placer en posture de l'enfant. S'il y en a qui font du yoga, vous allez savoir de quoi je parle. Donc ici, on va parler des genoux, parce que dépendant de votre physionomie ou de votre souplesse, vous allez peut-être être plus ou moins à l'aise de certaines façons. Donc, il y a des personnes qui sont à l'aise avec les genoux très collés, des personnes qui sont à l'aise avec les genoux légèrement décollés. Donc, allez-y vraiment avec ce qui est bon pour vous. Vous pouvez expérimenter aussi puis choisir par la suite. Puis après ça, on va allonger les mains devant. On voit que Sabrina était déjà dans sa position. Je pense qu'elle avait hâte après cette pratique. Encore là, ici, si vous sentez que vous êtes très bien, vous pourriez rester plus longtemps. Mais maintenant, je vais vous montrer comment sortir de la séance d'étirement. Donc, doucement, on va repousser le plancher avec nos mains. Puis on va prendre juste un petit instant pour s'assurer qu'on a repris nos esprits, parce que ça arrive des fois après avoir eu la tête en bas, qu'on a des petits étourdissements. Donc, on prend notre temps ici. Ensuite de ça, on va aller sur nos orteils. On se met en petit bonhomme, puis on va dérouler jusqu'en haut, vertèbre par vertèbre, puis on va terminer par la tête. Donc, on dépose les talons, doucement, vertèbre par vertèbre. C'est ce qui va mettre fin à nos étirements. Hey, je veux te féliciter pour avoir fait tous ces beaux mouvements-là, ces enchaînements-là avec moi. Il y a quand même des beaux mouvements, des beaux défis pour toi dans ce niveau 1. Si jamais tu as envie d'avoir des feedbacks, donc je t'invite à m'écrire sur la communauté de l'Académie Danse à ton rythme. Tu peux même te filmer, m'envoyer le vidéo pour que je te donne des feedbacks. Puis en même temps, moi, je serais vraiment super contente là, de pouvoir voir ton évolution, de voir qu'est-ce que tu as fait avec les enchaînements que je t'ai donnés. Peut-être que tu as créé d'autres choses aussi. Puis ça aussi, c'est intéressant à voir. Si jamais tu es intéressé par un autre niveau aussi, je t'invite à le manifester. Hey, oui, moi, je veux encore du baladi, j'aimerais ça pouvoir continuer à en apprendre encore plus. À ce moment-là, on va sûrement te préparer un nouveau niveau pour le baladi. Je te remercie encore beaucoup, puis au plaisir de redanser ensemble.